Hello! Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo tag. Donc, c'est un tag que j'ai créé il y a 30 questions. Et bon, c'est énorme, 30 questions, mais il y a 2 thèmes dans cette vidéo. Donc, il y aura 15 questions sur un thème, 15 sur un autre thème, ce qui vous permet, si vous voulez reprendre ce tag, de pouvoir faire 2 parties de vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du TarotTube tag. Donc, du coup, ça va être un tag avec une partie sur votre chaîne YouTube et une partie sur votre rapport à la cartomancie. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas également à liker ou à commenter la vidéo si elle vous a plu pour me le faire savoir. Donc voilà, j'ai mes 30 questions qui sont notées juste ici. Je vous les mets évidemment en barre d'infos si jamais vous voulez reprendre le tag. Et c'est parti, on va commencer sans plus tarder parce que sinon ça va être très très long. Donc on commence avec la première question. Quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Et ben, du coup, j'ai créé cette chaîne YouTube en 2014, mais évidemment, en 2014, je faisais pas les mêmes vidéos qu'aujourd'hui. Donc, je vais plutôt vous donner la date à laquelle j'ai commencé à faire vraiment des vidéos régulièrement et sur le thème des oracles et des tarots. Et donc, c'était en septembre 2023. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu créer ma chaîne YouTube pour vous partager ma passion des cartes? Tout simplement parce que depuis mon adolescence, je partage mes passions sur Internet. Que ce soit sur des blogs, que ce soit sur n'importe quel réseau social, en fait, je l'ai toujours fait. Donc c'était quasiment une évidence que je le fasse sur YouTube aussi. La deuxième question est: quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Donc Aurélia Kay, c'est tout simplement parce que je m'appelle Aurélia. Donc voilà. Et la seconde partie, donc Kay, ça vient en fait de mon nom de famille qui commence par la lettre K. Et en fait, j'ai des cousines qui sont canadiennes, mais du côté anglophone du Canada, pas du côté du Québec. Et donc du coup, elles avaient mis sur Facebook Kay comme nom de famille, et puisque en anglais K ça se prononce Kay, bah voilà, j'ai juste volé l'idée à mes cousines. Donc la troisième question est: quel type de vidéo tu préfères faire? Moi j'hésite entre 2 types de vidéos. Il y a d'abord les tags, je suis en train d'en faire un parce que j'adore ça. Et en fait, dans les tags, ça permet de plus apprendre à connaître la personne et tout. Donc je trouve ça super cool, on peut un peu se dévoiler. Et la deuxième vidéo, enfin le deuxième type de vidéo que j'aime bien faire, ce sont les vlogs. Et c'est un peu pour les mêmes raisons, puisque dans les vlogs, je vous partage ma semaine et tout. Donc, je pense que je vais choisir les vlogs, mais j'aime beaucoup faire des tags quand même. Donc, la quatrième question, c'est: quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou refaire? Alors moi, c'est les vidéos tirage de cartes que j'aimerais bien faire sur ma chaîne, faire des vidéos guidance à choix, etc., etc. Mais j'ai essayé en novembre 2023. Alors, il faut savoir que moi, je me suis lancée en tant que cartomancienne officiellement en octobre 2023. Et donc, en novembre, j'ai voulu faire une vidéo tirage. Donc déjà, je la tourne et je me rends compte au montage qu'il n'y a pas de son. Donc, je suis obligée de la retourner une deuxième fois. Du coup, c'est pas très naturel. Je me sens pas très à l'aise. J'ai pas vraiment adoré l'expérience, mais c'est vrai que j'aimerais bien proposer des tirages quand même sur ma chaîne. Du coup, ouais, faudrait que je refasse, mais de toute façon, il faudra que je fasse plusieurs vidéos pour me sentir de plus en plus à l'aise et apprécier le format. Mais du coup, voilà, pour l'instant, c'est pas prévu que je le refasse tout de suite, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait, peut-être que ça me motivera à le faire. La cinquième question est: quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Moi, je pense que c'est la vidéo du tri de ma cartothèque, parce que déjà, ça m'a permis de vous montrer tout ce que j'ai dans ma cartothèque, l'intégralité de mes jeux, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, elle a été hyper bien reçue comme vidéo. J'ai eu pas mal de commentaires, vous étiez tous à fond dedans, et j'ai trouvé vraiment ça cool. J'ai eu plus de commentaires que d'habitude, donc sûrement que ma vidéo a touché des personnes qui d'habitude ne regardent pas ma chaîne, donc plutôt cool, je m'attendais pas à ça. Vraiment, elle a été hyper bien reçue, donc je crois que c'est pour l'instant ma préférée. Quelle a été la vidéo la plus difficile à faire de ta chaîne? Bon, de manière technique, j'ai pas eu une vidéo qui m'a demandé plus de fil à retordre que d'autres, mais par contre, en vidéo difficile à faire, ça a été ma vidéo retour après 2 mois d'absence, puisque c'est une vidéo où j'étais quand même très vulnérable dedans, j'étais pas très bien, j'étais pas sûre à 100% d'être capable de revenir sur YouTube à ce moment-là, donc voilà, c'était une vidéo très très difficile à tourner. La septième question est: quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? Eh bien, pour commencer, j'utilise mon téléphone pour filmer, donc c'est un Galaxy Z Flip 5, c'est les téléphones pliables de chez Samsung, et ils sont hyper pratiques puisque en fait il a un écran externe, ce qui me permet moi de filmer mes vidéos via mon écran externe. Et donc en fait je filme les vidéos en selfie, mais avec la caméra arrière, et j'ai un écran qui me permet d'avoir le retour, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite j'ai un petit micro, bon là ça se voit pas sur mon t-shirt noir, mais comme j'en ai un deuxième, voilà, il ressemble à ça, je l'ai accroché sur un Sony Angel, voilà.
Donc j'utilise un petit micro pour avoir un meilleur son. Ensuite, j'ai une ring light vraiment toute simple, toute basique. J'ai un grand trépied également pour poser mon téléphone dessus. Et ensuite, tout ce qui va être logiciel pour le montage et tout, j'utilise CapCut. Donc avant, je montais directement sur mon téléphone, mais en fait, comme j'ai des fois des longues vidéos et que je prends énormément de temps à faire mon montage parfois, l'application buguait sur le téléphone, donc je suis passée sur la version PC, beaucoup plus simple pour moi. Et ensuite, j'utilise Canva, donc c'est mon intro et mon outro de vidéo. C'est sur Canva que je l'ai fait. Enfin, j'ai pris un design vraiment qui existait déjà. J'ai pas fait grand chose, quoi. Et mes miniatures, je les fais avec Canva également. Et je crois n'avoir rien oublié, mais si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. La 8e question est: as-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou as-tu déjà eu envie d'arrêter les vidéos? Quand j'ai fait ma pause de 2 mois, effectivement, je savais pas trop si j'avais envie de revenir ou pas, parce que je me voyais pas revenir comme ça, comme si de rien n'était, et je me voyais pas non plus ne pas vous expliquer ce qui s'était passé. Mais bon, du coup, c'était une vidéo, comme je vous l'ai dit juste avant, très dure à tourner, donc d'ailleurs, je l'avais supprimée, enfin, je l'avais mis hors ligne, puis je l'ai remis un peu plus tard, et je pense que cette vidéo-là, je finirai par la supprimer complètement de ma chaîne pour oublier ce mauvais souvenir. Donc voilà, c'est peut-être le moment où j'ai le plus douté de si je continuais, si je revenais sur YouTube ou pas. Et après, des doutes concernant ma chaîne, c'est plus peut-être un peu de comparaison avec les autres chaînes. Oui, forcément, j'ai eu des doutes parce que au final, j'ai une chaîne quand même plutôt lambda. Je fais des vlogs. Il y a beaucoup de chaînes de vlogs qui existent. Les vidéos tag, review et tout pour les oracles et les tarots, il y en a plein. J'ai rien qui sort de l'ordinaire en fait sur YouTube. Je suis vraiment une chaîne lambda, quoi. Donc oui, des fois, je me demandais est-ce que ma chaîne est vraiment utile, parce qu'il y en a des tonnes comme la mienne. Je fais rien d'exceptionnel, quoi, dessus. Mais voilà, c'est tout, tous les doutes que je peux avoir, mais j'adore tellement partager du contenu sur les réseaux que les doutes sont très vite dissipés, quoi. La question suivante est: comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Bon, moi, je suis pas méga organisée, mais donc j'ai un planning de vidéos, c'est-à-dire je sors une vidéo le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Le lundi, c'est toujours mes vlogs, et après le mercredi et le vendredi, c'est les créneaux où je fais des vidéos sur les oracles et les tarots. Du coup, pour mes vlogs, je filme un peu tous les jours, et soit je monte un peu tous les jours, soit je monte ma vidéo au dernier moment. Voilà, donc pas d'organisation là-dessus. Et pour les vidéos du mercredi et du vendredi, en fait, ça dépend, puisque comme mon copain travaille dans le commerce, il a pas toujours les mêmes jours de repos, puisqu'il travaille du lundi au dimanche, en gros. Donc, je tourne mes vidéos sur les jours où mon copain est au boulot, et je les monte également les jours où il travaille, comme ça, moi, je suis tranquille pour le faire. Parce que quand il est à la maison, je me vois pas lui dire de pas faire de bruit le temps que je fasse une vidéo ou quoi. Donc, du coup, je filme toutes mes vidéos quand il est pas à la maison. C'est la seule organisation à peu près que j'ai. Après, voilà, je suis pas méga organisée. Ça se voit avec là en ce moment mon copain est en vacances et j'ai pas réussi à faire des vidéos d'avance. Bon, j'étais malade, j'ai une petite excuse quand même qui m'a empêché de tourner mes vidéos, mais voilà, je me suis pas organisée pour pouvoir vous faire des vidéos, et en plus j'ai eu un souci de Wi-Fi. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai toujours un souci, mais normalement, si cette vidéo sort le vendredi, on sera le combien, 31 janvier, ça veut dire que ma connexion internet est rétablie. La question suivante est: comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? Alors moi, sous mes vidéos, j'ai pas tant de commentaires négatifs, mais après, ça fait longtemps que je suis sur internet, que j'ai connu tout type de communauté et de commentaires négatifs, et voilà, sur TikTok, il y a beaucoup de monsieur et madame je sais tout, par exemple. C'est insupportable d'ailleurs. Mais voilà, en gros, les commentaires, s'ils sont juste négatifs pour être méchants, ça dégage, je supprime. Si c'est des commentaires négatifs mais constructifs et qui peuvent moi m'aider pour la suite, pour comment je fais mes vidéos ou quoi, ça, il y a pas de souci. S'il y a du dialogue et de l'échange, voilà. Mais si c'est purement méchant, ça dégage, quoi. Et évidemment, un commentaire négatif, c'est pas toujours agréable, ça pique un peu, mais en vrai, ça fait tellement longtemps que je suis sur internet maintenant que je crois que j'arrive un peu à m'en détacher. Et puis c'est surtout que j'ai pas des commentaires négatifs très régulièrement. Si j'en avais là tous les jours, peut-être que ça me saoulerait. La 11e question est: quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Honnêtement, je dirais de pas se prendre la tête et vraiment de foncer. C'est sûr que c'est pas facile de faire les premières vidéos parce que tu te retrouves à parler tout seul devant ton téléphone
un peu chelou, mais on s'habitue. Mais pour se lancer sur YouTube, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Enfin, si vous avez un téléphone qui filme, c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un micro, dans une ring light et tout. Ça, c'est vraiment du plus. Mais voilà, si vous voulez vous lancer, il y a besoin de pas grand-chose. Et, en plus, vous pouvez choisir très bien de montrer votre visage comme moi ou rester anonyme. D'ailleurs, dans le monde de la cartomancie, on a plus tendance à montrer les cartes que son visage. Moi, c'est parce que j'ai toujours l'habitude de faire comme ça sur les réseaux, donc je continue à montrer mon visage, même si le plus intéressant ce sont les cartes, hein, je sais. Mais voilà, c'est pas une obligation. Si vous préférez ne pas vous montrer, et vous montrez pas tout simplement. Moi, je fais du montage, mais c'est pas indispensable, hein. Vous pouvez tourner votre vidéo. Moi, comme je sais que je fais du montage, je bafouille pas mal, je coupe quand comme là, comme par exemple, j'arrive pas à finir une phrase, voilà, je fais du montage. Mais si vous arrivez à filmer tout d'un trait, vous avez juste à vous filmer et ensuite importer directement la vidéo sur YouTube et voilà, vous avez besoin de rien du tout. Après, si vous voulez faire un petit peu de montage, que vous n'avez pas de logiciel, sachez qu'en passant par la version PC de YouTube, vous pouvez faire un petit peu de montage. Il y a beaucoup plus d'options sur YouTube sur PC que sur l'application YouTube, hein, c'est évident, mais voilà. Si jamais vous avez un ordinateur et que vous voulez faire un tout petit peu de montage, c'est possible directement sur YouTube. La deuxième question est: quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apporté? Alors, les rencontres sur Internet, moi, ça me choque pas, ça m'étonne pas, puisque j'ai grandi avec Internet et j'ai fait des tas de rencontres de gens que j'ai rencontrés sur Internet, notamment mes meilleurs amis. Ça fait 17 ans, je les ai rencontrés sur Skyblog et on est toujours amis aujourd'hui. Et il y a plein d'autres personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux. Et donc, je peux pas dire que c'était inattendu de rencontrer des gens, mais c'est vrai que j'ai envie de dire c'était inattendu d'y trouver une amie. J'ai parlé de Rachel de la chaîne Aradia Guisance, que je considère aujourd'hui comme une amie, puisque on s'est vu pas énormément de fois, mais on s'est quand même vu quelques fois là depuis le début du mois de janvier. Elle nous a aidé avec mon copain à aller chercher le chat de ses parents qui était en fourrière. Bon, petit spoiler alerte, puisque c'était dans mon vlog de lundi où je vous montrais qu'on l'avait récupéré. Malheureusement, elle est décédée hier soir. Donc voilà, j'en parle un peu plus dans mon prochain vlog qui va sortir. Là, je vais pas m'éterniser, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, du coup, juste pour vous donner un peu l'info. Mais du coup, voilà, c'était quand même plutôt inattendu d'y trouver une amie, parce que moi, je la considère comme ça. Je sais pas elle de son côté, mais en tout cas, moi, maintenant, je la considère vraiment comme une amie. Et voilà, elle a été là pour moi, donc je serai là pour elle si elle en a besoin. Et d'ailleurs, en parlant de gens qui sont là pour nous, je tenais aussi à remercier, pendant ma pause de 2 mois, il y a des gens parmi vous qui se sont inquiétés, qui m'ont envoyé des messages et qui ont été là pour moi, puisque du coup, j'avais un peu répondu pour dire ce qui s'était passé et pourquoi je postais plus. Donc j'ai eu du soutien de pas mal d'entre vous et du coup je vous remercie énormément. Ça, c'était vraiment inattendu aussi pour le coup. Donc voilà, comme quoi sur Internet on fait aussi quand même de belles rencontres malgré tout. Malgré tous les risques qu'il y a sur Internet, il y a quand même des bons côtés. La 13e question, je la trouve plutôt marrante, mais mon idée en fait, je la trouve marrante surtout. Mais si tu pouvais organiser un événement en lien avec le tarot tube, qu'aimerais-tu faire? Alors moi, j'adorerais vous rencontrer tous les créateurs de contenu du tarot tube. Et oui, je vais utiliser le mot créateur de contenu parce que pour moi, à partir du moment où on fait du contenu sur Internet, on est créateur de contenu, même si on n'est pas rémunéré, même si c'est pas notre métier. Mais du coup, j'aimerais tellement rencontrer du coup des créateurs de contenu du tarot tube game et ce serait dans un château entre 22 créateurs de contenu précisément. Comme ça, chaque personne viendrait en représentant une arcane majeure du tarot. J'aimerais trop, ce serait tiré au hasard et il faudrait venir soit déguisé, soit avec des trucs en lien avec l'arcane du tarot qu'on a tiré justement. Ce serait hyper marrant, enfin un peu bête comme idée, mais là quand je le dis à voix haute, je me dis un peu bête comme idée, mais ce serait hyper rigolo, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, s'il y a au moins 21 autres personnes que moi qui est chaud pour louer un château et faire mon petit concept de se déguiser en arcane du tarot, let's go. La 14e question est une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Alors moi, ça va être la chaîne du tarot céleste. Je l'adore, donc c'est Anne-Lucie. Franchement, elle est d'une douceur incroyable. J'adore regarder ses vidéos. Elles sont hyper intéressantes.
Moi, je vous disais, je fais du contenu lambda. Elle, bon, elle fait des vlogs aussi, mais ces vlogs, ils sont tellement agréables à regarder. Franchement, je les adore. En ce moment, elle en fait pas et ça me manque terriblement. Mais j'adore tout son contenu. Mais elle fait donc des vidéos, par exemple, où elle analyse le thème astral d'un artiste peintre. Et je trouve ça incroyable de lier l'astrologie avec l'histoire de l'art. C'est fou comme concept. J'aime trop. Elle fait des vidéos, par exemple, en fait, elle est tarologue, donc elle demande à la fin de l'année que les personnes qui lui ont pris une guidance annuelle, un tirage annuel, lui fassent un petit bilan pour voir ce qui s'est réellement passé par rapport à ce qui a été prédit. Et je trouve ça hyper cool de voir ses prédictions et voir ce qui s'est réalisé à côté. J'adore ce concept-là aussi en fin d'année. À chaque fois, elle le fait, enfin, à chaque fois, comme si elle faisait ça depuis 10 ans, mais je trouve que c'est la deuxième fois qu'elle a fait cette année, par exemple. Je trouve ces vidéos vraiment cocooning et justement, pendant les 2 mois où j'ai pas posté de vidéo, j'étais dans le mal le plus profond. Voilà, depuis tout à l'heure, je dis pas les termes, mais voilà, c'était le moment où on s'était séparés avec mon copain. Pendant 2 mois, on s'est remis ensemble, tout va bien. Mais voilà, j'avais du mal à regarder les vidéos YouTube, mais le tarot céleste, c'est la seule chaîne que j'arrivais à regarder parce que je sais pas, elle me faisait du bien. Donc c'est la seule personne sur YouTube qui m'a accompagnée durant cette période difficile. Bon, après, moi, j'ai bien moins d'abonnés qu'elle, donc je pense que vous la connaissez déjà, mais au cas où, je vous la recommande vivement. J'adore son contenu. La 15e question est: quel est ton souhait ou tes souhaits pour le futur de ta chaîne YouTube? Écoutez, moi, j'adorerais continuer à grandir ma communauté, avoir de plus en plus de passionnés qui me suivent et avec lesquels je peux échanger. Si je peux faire encore des nouvelles rencontres, mais ce serait avec plaisir parce que j'adore déjà rencontrer de nouvelles personnes. Et en plus, c'est un peu mon objectif en 2025, c'est de sortir un peu plus, de rencontrer un peu plus de monde. Donc si YouTube peut m'apporter ça, franchement, j'adorerais. J'aimerais pourquoi pas réussir à monétiser ma chaîne pour avoir quand même quelques revenus en rapport avec cette chaîne YouTube, parce que je m'investis quand même pas mal. Je fais 3 vidéos par semaine et tout, donc si un jour j'arrive à me rémunérer avec cette chaîne, ce serait vraiment très très cool. Et après, évidemment, j'aimerais pouvoir vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Pourquoi pas m'acheter une bonne caméra, ou je sais que j'ai dit que c'était pas indispensable, mais quand on fait des vidéos, à force, on a envie d'améliorer un peu les choses, c'est normal, mais voilà, avoir peut-être un meilleur matériel, m'améliorer en montage et tout, voilà. C'est vraiment ce que je me souhaite pour mon futur de ma chaîne YouTube. Donc maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de questions. Donc la question numéro 16 est: depuis quand pratiques-tu la cartomancie? Je crois que j'ai commencé en 2021 ou 2022, un truc comme ça. Peut-être fin 2021, début 2022, je sais plus. Mais voilà, à peu près dans ces eaux-là. Après mon premier tarot, c'était pas un tarot complet, c'était un tarot que j'avais eu dans un magazine presse féminine, et il y avait que les arcanes majeurs, mais c'était mon premier contact avec le tarot, j'avais une dizaine d'années, mais c'est pas vraiment là que j'ai débuté la cartomancie. Quel a été ton premier jeu? Alors moi, mon premier jeu réellement, ça a été les cartes d'affirmation positive. C'était pas ni un oracle ni un tarot, mais je vais quand même vous montrer après les premiers oracles que je me suis achetés une fois que j'ai réussi à sortir de ces cartes-là. Ouais, c'est des cartes toutes simples, hein. Il n'y a pas vraiment d'illustration, il y a juste une affirmation positive écrite à chaque fois dessus. C'était assez sympa, vraiment, ça m'a introduit aux cartes, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais c'est vrai que maintenant, j'utilise moins les cartes d'affirmation positive quand même, un peu tout le temps, parce que j'aime bien en rajouter dans mes tirages et sur Insta ou quoi, mais c'est vrai que je me tire pas une carte par jour comme je le faisais avant, quoi. Mais sinon, quand j'ai commencé à vouloir m'acheter des oracles, j'en ai acheté 2 en fait le même jour. J'avais pris l'oracle de lumière d'Aurore Widmer. Bon, j'ai pas la boîte parce que c'était un coffret spécial, et du coup c'était une grosse boîte mais pas très belle, donc je l'ai jeté. Le livret, il est en noir et blanc. C'est un jeu dont je me suis séparée dans le tri de ma cartothèque, mais je l'ai encore parce que je l'ai pas encore donné à ma meilleure amie qui va le récupérer. Et pareil pour le deuxième jeu d'ailleurs. C'est un jeu dont je me débarrasse également. Et donc du coup, voilà, les illustrations sont comme ça, très simples. Et c'était un de mes premiers jeux, du coup. Je vous montre rapidement. Et c'est un jeu avec des lunes dessus, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Puisque mon deuxième jeu que j'ai acheté le jour même, c'était la lunologie en action. J'avais trop envie d'avoir des jeux avec la lune, puisque je me sentais très connectée à la lune avant. Et j'adorais tous les symboles de la lune, alors que maintenant, je suis plus tournée vers le soleil. Et c'est peut-être pour ça que je me débarrasse de ces jeux finalement. Et voilà, les cartes sont comme ceci, elles sont très belles.
elles collent un peu puisqu'elles sont peau de pêche et je suis pas très fan de la texture, mais par contre c'est vraiment des très très jolies cartes pour le coup et je pense que Meilleure Amie va beaucoup se plaire avec ce jeu-là. Et comme vous pouvez le constater, mes premiers jeux n'étaient pas du tout les premiers jeux qu'on conseille généralement à quelqu'un qui débute, qui va se tourner vers l'oracle G, l'oracle des miroirs, l'oracle du sixième sens. Moi, je suis vraiment allée sur du un peu n'importe quoi, mais bon voilà. Et puis au final, aujourd'hui, je m'en sépare. La question suivante, c'est un peu une question qui fâche, mais combien de jeux possèdes-tu? Alors moi, j'ai 54 oracles et tarots, plus 5 jeux d'affirmation positive, et j'ai 7 livres oracles en plus, mais voilà, ça, je le compte pas parce que je l'utilise pas réellement dans ma pratique. Mais si on parle purement des oracles et des tarots, j'en ai 54. Bon, et là, c'est pas la question qui fâche, c'est la question où vous allez me maudire. Mais si tu devais garder qu'un seul jeu, ce serait lequel? Moi, pour faire mon choix, je me suis pas trop pris la tête, j'ai pris mon jeu préféré du moment, puisque tout simplement, il y a quand même peu de chances que ça arrive dans une vie qu'on te dise un matin, tu te réveilles et on te dit, bah, allez, aujourd'hui, là, tu choisis un jeu et c'est le seul que tu pourras avoir pour toute ta vie. Ça m'étonnerait que ça arrive un jour. Donc voilà, vous prenez pas la tête pour répondre à cette question. Moi, j'ai simplement choisi mon jeu favori du moment. Et en plus, ça tombe bien puisque c'est un oracle tarot, donc ça fait les deux. Et bon, du coup, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne alors que ça fait un mois que je l'ai, hein, le jeu, mine de rien. Mais ouais, je le trouve incroyable, il est trop beau et vraiment, le fait de mêler oracle et tarot dans un seul jeu, c'est vraiment une chouette idée. Bon, je sais que c'est pas la seule qui y a pensé, mais je suis tellement fan du travail de Amber, de Jupiter et Céleste. Forcément, j'ai un attache particulier avec ce jeu, puisque j'ai un peu suivi entre guillemets la création et tout, donc forcément, c'est un de mes jeux favoris. Et c'est celui que je garderai si je devais en choisir qu'un seul. La 20e question est: quel est le jeu que tu rêverais d'avoir? Alors, je sais que c'est une question qui était dans le tag End of the Year, et j'avais répondu que je savais pas trop quel jeu m'intéresserait. J'avais juste répondu à un jeu ancien, très rare, une pièce de collection qui coûte cher, quoi. Et en fait, entre-temps, j'ai visité le musée de la carte à jouer et j'ai regardé des vidéos sur le musée Nintendo au Japon. Et en fait, du coup, ça m'a rappelé que Nintendo, avant de faire des consoles de jeux et des jeux vidéo, ils faisaient des cartes à jouer. Et c'est grâce à Disney qu'ils se sont fait connaître puisque ils ont fait un jeu de cartes à jouer Disney. Donc c'était des cartes de 32 ou de 54. Et j'aimerais bien avoir dans ma collection un jeu de cartes Nintendo puisque je suis une grande fan de Nintendo. Faudrait que je vous montre dans les vlogs. Je vous ai peut-être déjà montré, mais mon appartement, là, mon salon, en face de moi, j'ai une énorme étagère avec plein de choses Nintendo et mon meuble télé est rempli de vieilles consoles Nintendo. J'ai des DS, j'ai des Game Boy, j'ai la NES, la Super NES, la Nintendo 64, la GameCube. Enfin, j'ai vraiment plein de trucs en rapport avec Nintendo chez moi. C'est une grande passion. Je le partage pas forcément sur cette chaîne YouTube. Peut-être que je devrais le faire un peu plus. Mais voilà, du coup, un jeu que je rêverais d'avoir, c'est un jeu de cartes Nintendo. Pour la question 21, c'est quelle carte te représente le plus? Alors, j'ai pas précisé quelle carte de tarot. Moi, c'est une carte de tarot que je vais choisir, mais je me suis dit que ça pouvait laisser le champ libre si vous voulez choisir une carte oracle, par exemple. Moi, j'ai choisi la papesse. Alors, ma carte de tarot de naissance, c'est la carte du pape. Et c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans le pape, mais je préfère quand même la version féminine, donc c'est-à-dire la papesse. Et donc là, j'ai une petite figurine. Je l'avais trouvée chez Pop Mart, mais pas un magasin. En fait, c'était un distributeur dans la rue. Et du coup, le principe, c'est que ce sont des blind box, donc on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On l'achète. Donc moi, j'ai craqué pour la collection tarot et j'espérais vraiment avoir la papesse. Et c'est bien la papesse que j'ai eue. Et avec, on a une petite carte de tarot. Moi, je l'ai accrochée sur mon mur derrière, donc c'est pour ça que je peux pas vous la montrer. Mais voilà, j'ai ma petite figurine que je garde avec moi sur mon hôtel. Mais ouais, du coup, je trouve que je me reconnais vachement dans l'énergie de la carte de la papesse, même si à travers mes vidéos, on pourrait croire que non, parce que je parais un peu plus extravertique dans la vraie vie, mais je suis plus, oui, je suis plus un pape ou une papesse. En vrai, je suis quand même plus en retrait et plus dans l'énergie de la papesse, je trouve. Alors, quel type de tirage de cartes tu préfères faire? Donc, ça va être les tirages en croix, par exemple, les tirages à 3 cartes, passé, présent, futur,
comme vous voulez, quoi. Donc moi, pour cette question, je répondrais le tirage à 5 cartes. Alors je sais que les tirages en croix, par exemple, c'est avec 5 cartes, mais moi, je dispose pas forcément mes cartes en croix. Mais j'aime bien faire, oui, un tirage à 5 cartes parce que le tirage à 3 cartes, il est très intéressant, j'aime bien. Mais je trouve qu'on peut aller un peu plus loin quand même avec 2 cartes supplémentaires et c'est mon tirage favori. Ça me permet vraiment d'être clair dans la réponse à ma question, je trouve. Alors que 3 cartes, je trouve que c'est légèrement trop peu. Après, on peut évidemment bien faire un tirage et avoir des réponses claires, nettes et précises avec un tirage à 3 cartes, mais je trouve que c'est quand même plus sympa à 5 cartes. La 23e question est un tirage ou une carte qui t'a marqué. Alors moi, c'est un petit tirage que j'ai fait il y a pas longtemps. Enfin, c'est une carte que j'ai tirée il y a pas longtemps et j'en ai parlé dans un de mes vlogs. Donc, c'est une carte du silence des âmes de Isabelle Serre. Et j'avais tiré la carte Les retrouvailles d'amour. C'est vraiment la première carte que je me suis tirée avec ce jeu. En fait, je l'avais acheté et puis j'ai fait une session de tirage sur Instagram et ensuite je me suis dit, attends, tu t'es pas tiré une carte pour toi-même avec ce jeu? Vas-y, tire une carte. Et donc, j'ai eu Les retrouvailles d'amour. Forcément, ça a été une carte qui me parlait énormément puisque c'est un peu ce que je vis en ce moment. Ça va bientôt faire 2 mois qu'on s'est retrouvés, mais voilà, on est encore un peu toujours dans les retrouvailles. Et j'ai regardé dans le livret, il faut savoir qu'il y a plein de trucs de noter. Vous avez le message de l'ancêtre femme, de l'ancêtre homme, un conseil transgénérationnel, les prénoms importants dans la lignée, les dates importantes, ainsi qu'un message divinatoire de la lignée. Donc moi, d'abord, j'ai lu le message divinatoire de la lignée, c'est vraiment ce qui me parlait le plus dans le livret. Et juste au-dessus, on avait du coup les dates importantes. Bon, il n'y a aucune date vraiment qui me parlait. Enfin, si on disait que les mois de février et d'octobre, c'était des dates importantes. Et bon, notre rupture avait eu lieu en octobre, donc voilà, mais sinon c'est tout. Et je me suis dit, je vais regarder les prénoms de la lignée. Et donc le premier prénom dans la liste, c'est Edwin, qui est le nom de mon copain. Donc déjà, ça m'a un peu choquée de voir cette carte plus derrière le nom de mon copain. Mais du coup, il fait pas vraiment partie de ma lignée, c'est mon copain, on n'a pas encore fondé de famille ensemble ou quoi. Enfin, si, on a des chats. On peut dire qu'on a une petite famille quand même. Mais voilà, c'est pas lui qui est censé être important dans ma lignée. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais connu mon grand-père. Enfin, j'ai connu aucun de mes grands-pères, mais là, on va parler de mon grand-père maternel. En fait, il s'appelait Edwin, donc c'est clairement le même prénom, c'est juste que ça s'écrit avec un V et pas un W. Et du coup, c'est vrai que j'oublie que mon copain a quasiment le même prénom que mon grand-père. Et c'est vrai que comme je l'ai pas connu, forcément, c'est plus compliqué, quoi, de faire des liens parfois. Bon, et du coup, grâce à ce prénom, je suis allée lire la signification, enfin le message de l'ancêtre homme, et ça m'a évidemment parlé énormément. Hein. Voilà, c'est clairement un des tirages qui m'a le plus marqué, et c'est le plus récent. Donc c'est pour ça que j'en parle. J'ai d'autres tirages ou cartes qui m'ont marqué, mais là, j'ai pas autant de détails à vous raconter puisque c'est des histoires un peu plus anciennes. La 24e question est: as-tu déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue ou inhabituelle? Bon, cette question, je m'en sers un petit peu pour caler mon concept sur Instagram, sur mon compte aureliakei.cartomancie. Mais en fait, ça fait depuis, je pense, septembre 2023 aussi que j'ai créé mon compte Instagram en rapport à la cartomancie. Et souvent, tous les 6 mois, je change de concept, je change de direction artistique. Je suis jamais satisfaite de ce compte Instagram, mais il y a 3 semaines, je crois que j'ai trouvé le concept qui match le mieux avec moi, puisque il y a 3 semaines, j'ai repris un pass annuel à Disneyland Paris, et donc j'ai décidé de faire des tirages dans le parc. Donc bien évidemment, je ne fais pas de consultation dans le parc parce que sinon je me fais virer, je pense. Mais en revanche, je prends un jeu ou 2 sur moi et je tire les cartes pour en faire des posts Instagram. Donc je fais des tirages à choix ou j'ai plein de concepts là en tête, mais en gros, ça fait pas très longtemps que j'ai changé la direction de mon compte, donc 3 semaines, je vous l'ai dit. Donc il y a pas beaucoup de posts pour l'instant, mais il y en aura d'autres à venir et je trouve que c'est hyper cool comme concept puisque j'ai vu personne d'autre le faire. J'ai cherché parce que évidemment moi ça m'intéresse, il y a un autre compte comme ça, j'ai envie de m'abonner pour voir ce que cette personne fait et pour me donner des idées, m'inspirer également. Mais je n'ai pas trouvé d'autres personnes faisant ce concept et je trouve ça archi cool de mêler la magie des cartes avec la magie de Disneyland.
Après, j'avoue que les fois où j'y suis allée, j'ai fait un peu vite mes photos, mes tirages et tout. Il faudrait qu'un jour je prenne une grosse journée pour prendre le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai vraiment plein d'idées pour ce compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre, le lien est dans la barre d'infos. La 25e question est: quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant? Alors moi, sans hésitation, c'est l'Oracle Intuitif. C'est un jeu d'Esteban Frédéric et c'est une version simplifiée de l'Oracle du sixième sens. Et en fait, ce jeu est intéressant parce que déjà, le livret est intéressant. En fait, vous avez des QR codes tout le long du livret et ça vous permet en fait d'avoir accès à des vidéos explicatives un peu plus poussées que ce que vous pouvez trouver dans le livret, et je trouve ça hyper cool et hyper ingénieux en fait comme idée. Au niveau des cartes, il y en a 33. Elles sont vraiment simples, hein. Regardez-moi, le dos est tout simple. Les cartes, en fait, on va à l'essentiel avec les cartes. Elles sont vraiment... Bon, désolé, on voit le reflet de la ring light. Je suis désolée, mais du coup, ouais, c'est des cartes où on voit directement où elle veut nous emmener. C'est très facile d'interpréter les cartes avec, donc pour débuter, c'est parfait. Et en plus, si on veut aller plus loin, et ben on a les vidéos on peut avoir accès avec les QR codes. Après, vous pouvez aller directement sur le site d'Esteban Frédéric, hein, puisque toutes les vidéos, tous les QR codes ramènent à son site. Donc voilà, ça c'était ma petite reco pour quelqu'un qui voudrait commencer à tirer les cartes, l'oracle intuitif, je trouve qu'il est top. La 26e question est: as-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Bon, je pense que si vous me suivez, vous saurez que c'est l'oracle réunionnais Ziette d'Amphénoir qui a une signification particulière pour moi, puisque c'est un oracle qui vient de l'île de la Réunion. Et je suis d'origine réunionnaise, puisque ma maman et toute ma famille du côté maternel du coup viennent de là-bas. En plus, je trouve que cet oracle, il est vraiment très profond. Donc là, vous voyez, on a des petites cartes. Bon, c'est écrit en créole, mais c'est traduit dans le livret. On a des cartes, on peut faire un petit peu d'introspection. Là, on a les cartes avec juste un mot-clé. Donc là, il y a dans le livret, vous allez avoir une signification, mais sinon, les autres cartes n'ont aucune signification. C'est vraiment intuitif la façon dont il faut utiliser ce jeu. Et donc, on a des cartes un peu colorées et on a aussi des cartes avec un peu de doré. Bon, elles sont noires et blanches et dorées. Je sais pas si je vais réussir à vous en trouver une. Voilà, j'ai réussi à vous en trouver une. Donc voilà, elle est comme ceci. Et en gros, les illustrations de ce jeu étaient exposées dans une galerie d'art, et en fait, c'est de cette façon façon galerie d'art que on doit utiliser ce jeu. En gros, quand on regarde la carte, qu'est-ce qu'on ressent comme émotion, qu'est-ce qu'on y voit, enfin vraiment, faut décrypter cette carte façon tableau dans un musée, quoi. Et je trouve ça vraiment incroyable, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le jeu qui a une signification particulière pour moi, même si c'est pas le jeu que je sauverais si je devais en garder qu'un. Même si j'ai beaucoup hésité parce que il est quand même lié à mes origines, mais voilà, c'est un jeu qui est très particulier pour moi. La 27e question est: comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Moi, c'est souvent au feeling en fait. Je fais pas du plouf plouf pour savoir quel jeu je vais utiliser. C'est vraiment au feeling. Soit je vais utiliser les derniers jeux que j'ai achetés parce que j'ai envie de commencer à travailler avec, soit je vais utiliser mon jeu favori du moment, ou soit juste je me mets devant ma cartothèque et je me dis tiens, là j'ai envie d'utiliser tel jeu. Et voilà, c'est plus au feeling, il n'y a pas de méthode pour choisir un jeu où je me dis pas aujourd'hui on est tel jour, donc on est plus dans cette énergie, plus de trucs. Je me prends pas la tête, j'y vais au feeling, quoi. La 28e question est: est-ce que tu te tires les cartes quotidiennement, pardon? Et non, je pense que c'est pas bien de se faire des tirages, enfin, je parle de gros tirages complets tous les jours. C'est vraiment une histoire à se rendre dingue, je pense, de faire des choses comme ça. Après, bon, on peut se tirer une carte tous les jours pour avoir un petit peu l'énergie de la journée. Par exemple, le matin, on tire sa carte et puis le soir, on la réanalyse en fonction de comment on a vécu notre journée. Par exemple, ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que faire la même chose tous les jours, pour moi, c'est un truc qui demande de la discipline que je n'arrive pas à tenir sur le long terme. C'est-à-dire que de temps en temps, voilà, je me dis, tiens, je vais me tirer une carte par jour avec ce jeu-là, comme ça, je commence à l'apprivoiser parce que c'est un jeu qui est nouveau, que je connais pas bien, ou parce que j'ai les livres de tirage de Bella Esmeri où on a pour chaque mois de l'année un tirage où on se tire une carte par jour. Bon ça, je l'ai fait 2 mois et puis ensuite j'ai arrêté. Bon, c'est tout le temps comme ça, j'arriverai jamais à tenir sur la durée
les tirages à une carte. Donc voilà, c'est vrai que je me tire pas les cartes quotidiennement. Ça m'arrive de temps en temps de tirer une carte pour avoir l'énergie du jour, mais je le fais pas systématiquement. La 29e question est: qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Alors ça, franchement, c'est une question, j'étais très inspirée en l'écrivant, mais moins pour y répondre. Bon, déjà, les cartes, ça m'a appris que je pouvais utiliser mon intuition en dehors des cartes également, parce que j'ai réussi à développer un peu plus mon intuition grâce à la pratique. Et les cartes, ouais, elles m'ont appris tellement de choses sur moi, parce que des fois, je me mettais des œillères sur certaines situations, alors que clairement, les cartes n'arrêtaient pas de me dire la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est grâce à ma pratique des cartes que je prends conscience de certaines choses et que j'arrive à changer certaines choses qui ne vont pas chez moi, par exemple, dans ma façon de penser, ou des fois je peux être très négative, et en fait les cartes, elles vont me prouver que non, dans cette situation-là, tu peux en tirer du positif. Par exemple, la carte de la tour, c'est vraiment une carte qui m'effrayait un peu quand j'ai commencé à tirer avec le tarot, mais c'était une carte que j'avais tout le temps et elle me faisait très peur parce que en fait j'avais peur du changement et du bouleversement, et pourtant c'est une carte qui est nécessaire. C'est vraiment une carte qui est nécessaire pour te faire comprendre que voilà, les choses elles vont changer, mais derrière, ta vie ne s'arrête pas après ce grand changement et ce grand bouleversement, et que voilà, on peut aller plus loin que la vision qu'on a de la situation qui paraît dramatique, quoi. Mais voilà, depuis que je tire les cartes, je me sens plus sage, on va dire. J'arrive à voir les choses autrement, alors qu'avant c'était pas le cas. Et puis les cartes m'ont appris énormément de choses. Là, ça vient pas, et en plus je sais que les cartes continueront à m'apprendre des choses tout au long de ma vie, en tout cas tout au long de ma pratique, parce que ça se trouve je sais pas, dans 20 ans je tirerai plus les cartes, par exemple, on sait pas. Et la dernière question est: des projets ou envies pour le futur dans ta pratique? Du coup, avec ma vidéo du tri de la cartothèque, c'était un peu une introduction à ce que je voulais pour la suite de ma pratique, c'est-à-dire plus avoir, bon, j'ai quand même 54 jeux, mais voilà, utiliser les jeux que j'ai, arrêter d'acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que je vois un jeu que je trouve beau dans une vidéo, me ruer pour aller l'acheter, c'est pas la peine maintenant. Je vais bien réfléchir à: est-ce que j'ai vraiment besoin de ce jeu? Et ma priorité, c'est vraiment d'utiliser tous les jeux que j'ai déjà chez moi, et que je laisse un peu de côté, vraiment commencer à enfin les utiliser, quoi. Aussi, c'est quelque chose que je faisais déjà, mais bon, à part l'animé Foot Taro que j'ai acheté il y a pas longtemps sur Amazon parce qu'il était disponible que là-bas, et que pour le coup j'avais vraiment envie de ce jeu, et c'est une preuve que j'avais vraiment envie de ce jeu, et pas parce que c'est un coup de cœur ou sur un coup de tête, parce que moi généralement je n'achète pas mes jeux en ligne, je préfère aller en magasin. Et pour cette année, j'ai décidé d'aller uniquement en librairie ésotérique et d'arrêter d'acheter des jeux à la Fnac et à Cultura. Bon, je sais que je l'ai fait au début du mois, mais à partir de maintenant, je n'achèterai plus qu'en librairie ésotérique, parce que j'ai plus envie d'acheter dans des grands groupes, et que j'ai envie de soutenir un petit peu ces librairies qui ont un peu plus de mal à survivre. Et puis du coup, aller dans ce genre de librairie, ça me demande de me déplacer un peu plus loin de chez moi. Bon, après, je suis à Paris, donc c'est pas non plus le bout du monde. Elles sont quand même facilement accessibles pour moi, mais un peu plus, elles sont pas dans le quartier, quoi. Donc voilà. Pour le futur, dans ma pratique, je veux vraiment être raisonnable et me créer une vraie histoire avec chacun de mes jeux, et pas en rajouter des nouveaux à chaque fois et du coup délaisser les anciens. Ouais, voilà, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à le reprendre. J'adorerais venir regarder vos vidéos. Franchement, c'est toujours très sympa quand on fait un tag que de voir d'autres gens le reprendre et répondre aux questions avec leur façon de voir les choses. Je trouve ça trop trop cool. Donc n'hésitez pas à reprendre ce tag. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!